Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous en bonne santé, je suis ravie de vous revoir et aujourd'hui nous avons un deuxième exercice sur les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc installez-vous confortablement et préparez cet exercice avant de voir la correction et on commence après l'intro. Donc, nous avons un repère orthonormé, OIJ. Qu'est-ce que ça veut dire orthonormé? C'est-à-dire OI égale OJ égale 1. Donc, on considère les fonctions suivantes. Donc, nous avons deux fonctions, f de x et g de x. Donc, f de x égale 5x moins 7. Donc, c'est une fonction affine. Oui, c'est très bien. Et gx, c'est une fonction linéaire. Donc, fonction affine est sous forme de ax plus b. Fonction linéaire sous forme de ax. Ok, la première question, construire D, la représentation graphique de la fonction f. Comment tracer cette représentation pour la fonction f? Donc, nous avons besoin de 2 points au minimum pour tracer une droite. Donc, on dessine d'abord le repère. Donc, c'est OIJ est un repère orthonormé. Donc, on met O, qui est l'origine du repère. Après, on met I, IJ, donc la même mesure. OI est égal au J. Ce que ça veut dire un repère orthonormé. C'est bon? Donc nous avons 1, 2, OI c'est égal à 1. Donc 2, 3, 4, 5, etc. Donc la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, pour déterminer ces deux points, besoin d'un mini tableau. Ok? Contient les coordonnées de ces deux points. Donc, quelles sont les coordonnées? Nous avons x et y. X, c'est dans cette droite, l'axe des abscisses. Donc, on le nomme axe des abscisses. Et pour cette droite, y, qui est l'axe des ordonnées. Donc, et nous avons la fonction, notre fonction, f de x est égal 5x moins 7. Donc, je répète, pour dessiner la représentation graphique de cette fonction, qui est une fonction affine, nous avons besoin au minimum de 2 points. D'accord? Donc, A, par exemple, les coordonnées, donc x, y, c'est les coordonnées de A. C'est le premier point. Et B, par exemple, c'est le deuxième point. Donc, on va remplacer x par 1. Si on remplace x par 1, donc f de 1 est égal 5 fois 1 moins 7 égale 5 moins 7. 5 fois 1, c'est 5 moins 7. Donc, 5 moins 1, c'est combien? C'est moins 2. Voilà. Donc, nous avons les coordonnées du premier point, donc A. Donc, le point A qui a pour abscisse 1 et qui a pour ordonnée moins 2. Donc, on dessine le point A. Donc, nous avons 1 ici. Nous avons moins 2 dans l'ordonnée. Donc, dans l'abscisse X, nous avons 1. Et dans l'ordonnée, nous avons moins 2. Donc, on va déterminer moins 2. Donc, nous avons 1 ici. Dans le sens contraire, donc moins 1 et moins 2. Et on va faire notre point. Donc, 1 et moins 2. 1, voici 1 et voici un moins 2. Donc, on va tracer la droite qui passe par 1 et on va tracer la droite qui passe par moins 2. Et le point d'intersection de ces deux points, c'est le point A. D'accord? Donc, 1 dans l'abscisse et moins 2 dans l'ordonnée. Les points d'intersection qui passent par ces deux points. Donc, le point d'intersection, c'est le point A. Donc, A, on dit que 1. On écrit 1 et moins 2. C'est-à-dire X, c'est 1 et Y, c'est moins 2. Passe maintenant pour la deuxième. Maintenant, on remplace X par exemple, 2. Donc, 5 fois 2, moins 7. On simplifie 5 moins 2 fois 2, c'est 10. Moins 7, c'est combien? C'est 3. Voilà. Donc, nous avons f de x égale 3. Ce sont les coordonnées de B. Donc, B a pour abscisse 2 et pour ordonnée 3. Donc, 2 dans l'axe des abscisses. Voici 2. On fait des pointillés. D'accord? Donc, la droite qui passe par 2. Et puis, on trace la droite en pointillé qui passe par 3. Donc, voici 3 dans l'ordonnée. Voilà. Voilà, c'est très bien. Donc, le point d'intersection, c'est quoi? C'est le point B. OK? Il y a pour abscisse 2 et point virgule 3 comme ordonnée. C'est bon? Maintenant, nous avons deux points A et B. Donc, on peut tracer la droite, c'est la droite D qui est la représentation graphique de la fonction f en utilisant bien évidemment une règle. Et puis on trace la droite qui passe par ces deux points A et B. Voilà. Puis on écrit D. Juste là, D, d'accord? On met les parenthèses, d'accord? Donc c'est la droite D qui représente la fonction f. On passe maintenant à la deuxième question, mais maintenant on va représenter la droite delta de la fonction g. Donc on sait que la fonction g est une fonction linéaire, voilà. Et on sait que la fonction linéaire, la droite de la fonction linéaire, il passe toujours par l'origine O. Donc on sait déjà le premier point qui est O, l'origine. Et puis, nous devons déterminer le deuxième point. Donc nous avons dit qu'il faut au minimum 2 points à déterminer pour tracer une droite.
Donc, nous devons calculer juste un deuxième point. Ou bien, si vous voulez, deux autres points. Donc, 3 points, donc l'origine et deux autres points. Donc, si vous voulez. Sinon, il suffit de déterminer un seul point. Ok? Donc, on trace un autre repère, ou bien dans le même repère. Donc, dans le même repère, on va tracer la droite delta. Donc, et il nous suffit de remplacer x par un nombre quelconque. D'accord? Par exemple, on détermine un autre point. Donc, on a le premier point, nous avons dit que c'est O, c'est l'origine. Deuxième point, on a g de x, c'est 2 sur 3 x. Alors, on remplace x par un nombre. Par exemple, 3, d'accord? Si on met 3, g de 3, donc on remplace x par 3, ça donne 2 sur 3 fois quoi? Donc 3 avec 3 s'annule, ça reste 2. Donc g de 3, donc g de 3 égale à 2 et on encadre. C'est bon? Le premier point, on met par exemple C, d'accord? Un point C, vous pouvez faire D, E, donc comme vous voulez. Donc C comme coordonnée, comme abscisse 3 et comme ordonnée 2. Donc, on va déterminer dans le repère notre point C. Donc, nous avons 3 et 2. 3, 2. C'est 3, 2. Donc, 3. Voici 3 dans l'abscisse, en pointillé. Voilà, on trace la droite qui passe par 3. Et puis, dans l'ordonnée, nous avons 2. On passe droite en pointillé qui passe par 2. Donc, le point d'intersection de cette droite, c'est le point C qui a pour ordonnée 3 et 2. Voilà. Et maintenant, donc nous avons deux points. Nous avons dit que c'est l'origine et le point C. En utilisant toujours la règle, puis on trace notre droite. C'est bien, c'est la droite delta qui est la représentation graphique de la fonction g. N'oubliez pas de nommer les droites, les deux droites. Donc, où est d, où est delta. D'accord? Maintenant, on passe à la troisième question. Est-ce que le point M de coordonnées 18 sur 5 et 11 appartient-il à la représentation graphique de la fonction f? Donc, sans utiliser le repère, on va déterminer est-ce que ce point appartient à f ou pas. Tout simplement, donc on sait que 18 sur 5, c'est x et 11, c'est y. D'accord? Donc, on va tout simplement remplacer x dans notre fonction par 18 sur 5. On va remplacer x par 18 sur 5 et on va voir est-ce que le résultat donne y, c'est-à-dire 11. Donc si il nous donne 11, donc c'est correct, alors m appartient à la représentation graphique de la fonction f. Sinon, il n'appartient pas. D'accord? On écrit ça. Donc on a la fonction, on écrit notre fonction f de x est égal à 5x moins 7. Donc on remplace x par 18 sur 5. Donc, f de 18 sur 5 égale à 5 fois 18 sur 5. Moins, voilà, tout. On remplace, on simplifie maintenant. 18 sur 5 égale 5 sur 5, donc ça annule. Ça reste 18 moins 7. Et c'est combien égale 18 moins 5? C'est 11. Voilà, donc f de 18 sur 5 égale à 11. Donc 11, c'est y. Est-ce que nous avons 11 dans les coordonnées du point M? Oui, c'est correct. Donc, x c'est 18 sur 5. Y, c'est 11. Donc, c'est correct. Alors, on dit que le point M appartient à la représentation graphique de la fonction f. C'est la conclusion. Donc, voilà, le point M de coordonnées 18 sur 5 et 11 appartient à la représentation graphique de la fonction f. C'est quoi déjà? Donc, la représentation graphique de la fonction f, c'est d. Donc, on met directement d, à la droite d. Et on sait déjà c'est quoi d. Ok? Donc, si vous voulez, donc on fait comme ça, ou bien on fait tout simplement, donc m appartient, ce symbole signifie appartient à la droite d. Tout court, d'accord? Donc on dit donc M appartient à D, d'accord? Alors passe à la quatrième, donc le point K de coordonnées 27 et 19 appartient-il à delta? Même chose, mais cette fois-ci on va remplacer X qui est 27 dans la fonction G, ok? Donc G de X c'est 2 sur 3X. On réécrit notre fonction, donc on a G de X c'est 2 sur 3X. Donc G de 27, donc on va remplacer X par 27. Et on va voir est-ce que ça donne 19. S'il donne 19, donc y c'est 19, alors oui, il appartient à delta. Sinon, il n'appartient pas à delta. Donc on écrit g de 27 est égal, donc on remplace x par 27. Donc 2 sur 3 fois 27, c'est bien. Donc g de 27 égale 2. Donc c'est quoi 27 déjà? Donc 27, c'est 3 fois 9.
Voilà, donc 3 avec 3 s'annule, ça reste 9 fois 2. Donc 9 fois 2, c'est directement 18. Voilà, donc n'est pas égal à 19. Donc, on dit que la conclusion, toujours, que le coordonnée 27 et 19 n'appartient pas à delta, qui est la représentation graphique de G, ou bien tout court, on met K n'appartient pas, d'accord? Donc, on met le même symbole que nous avons déjà vu, et ce trait-là. Donc, ce symbole signifie n'appartient pas à delta. D'accord? Donc, c'est une écriture mathématique. Donc, on a terminé notre exercice. J'espère que vous avez compris. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et merci de partager cette vidéo avec vos camarades. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain exercice. Je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.